Bienvenue sur Tamash Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle question-réponse. Et cette vidéo, elle va vous intéresser, surtout si vous habitez en ville, parce que cultiver des champignons, ça peut se faire partout, mais il y a quand même quelques trucs à prendre en compte, et notamment si vous êtes à côté de résidences et de voies de passage. Donc la question du jour, c'est est-ce qu'on peut cultiver des champignons à côté d'une voie passante, et quelles sont les dispositions qu'il faut prendre? Cultiver à côté d'une rue ou d'habitation des champignons, c'est possible, bien sûr, mais il y a des précautions à prendre. Des précautions à plusieurs niveaux. Le premier, déjà, ça va être le bruit. Parce que si vous êtes dans une zone résidentielle, une exploitation agricole, de myciculture, ça va faire du bruit. Parce que vous allez déplacer des choses lourdes, déjà, et ensuite par les machines que vous allez utiliser. Si vous utilisez un mélangeur à substrat ou une bétonnière, ça peut faire énormément de bruit. Si vous utilisez de la ventilation pour votre chambre de culture, ça peut aussi faire du bruit. Donc ça, il faut le prendre en compte et il faut faire en sorte de soit isoler ces bâtiments, soit faire attention à ce que le bruit ne dérange personne à l'endroit où vous cultivez. La deuxième chose à prendre en compte qui est très importante pour vous-même comme pour les autres, c'est les spores. Les spores, c'est ce que les champignons vont produire quand ils arrivent à maturité. Ça se répand dans l'air de votre chambre de culture et il faut les évacuer quelque part. Alors, filtrer cet air avant de l'évacuer, c'est pas vraiment une option parce qu'en fait, il y en a tellement qu'il faudrait changer les filtres en permanence et en plus, les spores, c'est minuscule, donc il faut des filtres vraiment importants. Donc, pourquoi pas faire ça avec plusieurs niveaux de filtration pour pas user les filtres très vite. Mais c'est délicat, on fait plus ça d'ailleurs pour l'air qui rentre dans la salle de culture que celui qui sort. Donc si vous n'avez pas d'autre option, c'est envisageable, mais c'est vraiment la dernière option. Sinon, en fait, il faut simplement évacuer les spores à un endroit où il n'y a pas de danger pour les gens autour. Donc je crois que la réglementation, c'est à 8 mètres de toute fenêtre, porte d'habitation résidentielle. Moi personnellement, je vous avoue que je suis chez moi, donc les spores, je les évacue derrière ma maison. C'est hyper loin de toute autre habitation, par contre, c'est à côté d'une de mes fenêtres. Mais bon, c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Je fais attention à ce que les spores ne retournent pas à l'intérieur de chez moi. De toute façon, c'est pas une fenêtre que j'ouvre souvent, donc je considère que ça va. Mais faites quand même attention parce que les spores, une exposition répétée, ça peut être dangereux pour la santé. Faites attention aussi à la direction du vent parce que forcément, ça va emporter vos spores dans une certaine direction. Et puis sinon, en fait, essayez de les évacuer peut-être le plus haut possible, comme ça ils partiront dans l'air beaucoup plus rapidement. Une autre chose qui peut déranger le voisinage, c'est l'odeur, parce que oui, l'odeur des spores, mais aussi surtout l'odeur du substrat qui stérilise. C'est ça, si vous travaillez avec de la chaleur, qui va avoir une odeur assez forte, qui peut être gênante pour certaines personnes. Donc il faut prendre ça en compte si jamais vous stérilisez votre substrat avec de la chaleur. Et une dernière chose, tout simplement, qui peut déranger le voisinage et qu'il faut prendre en compte, c'est le mouvement, l'activité qu'il va y avoir dans le coin, parce que si vous êtes dans une zone un peu calme et vous commencez à déplacer des palettes, des sacs, des trucs dans tous les sens, ça peut déranger. Donc c'est pas grand chose, mais il faut le prendre en compte. Donc voilà, pour résumer, vous avez le bruit, les spores, les mouvements et les odeurs qui peuvent déranger le voisinage et il faut prendre ça en compte. C'est pas du tout des facteurs qui vont faire que c'est impossible de cultiver près des habitations, mais il faut juste les prendre en compte et travailler avec ça. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt sur Tamash Champignon et surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter.